Vous êtes très nombreux à me poser la question au niveau de la carte mémoire, est-ce qu'il vaut mieux la mettre dans le drone, dans la radiocommande ou dans les deux? Eh bien je vous donne la réponse dans cette vidéo. Alors peu importe le type de drone, que ce soit un Mini, un Air, un Mavic ou même un drone qui n'est pas un drone DJI, la meilleure qualité d'image, ce sera celle qui sera enregistrée depuis le drone, donc directement à l'intérieur du drone. Donc on a deux options, soit on a des gros drones type Mavic 3 Cine ou Inspire ou des drones de gamme supérieure, des drones vraiment destinés à faire de l'image, ou on peut trouver un stockage interne qui va enregistrer les rushs directement sur ce stockage interne. Sur la gamme des Mini, des Air ou des Mavic 3, pas la gamme Cine, on aura sur certains un stockage interne, mais c'est plus un dépannage. Par exemple, sur Mini 4 Pro, on peut enregistrer avec son espace de stockage de 2 Go une séquence qui fait moins de 3 minutes en enregistrement vidéo 4K. Donc ça laisse quand même très peu de marge. Sur un Air ou un Mavic 3, on aura un petit peu plus de latitude, mais ça reste quand même très limité. Si on n'a plus d'espace de stockage de libre sur l'espace interne, il va basculer donc en enregistrement mémoire cache, c'est-à-dire que vous allez enregistrer sur la radiocommande le retour vidéo, mais ce sera encore une fois en basse qualité. Vous aurez le petit smartphone qui va apparaître sur le bouton de déclenchement à droite. Donc c'est vraiment important d'enregistrer sur la carte mémoire du drone. Et c'est là où on aura encore une fois donc la meilleure qualité d'image. Le fichier source, c'est celui qui est enregistré dans la carte mémoire du drone. Alors si vous avez la DJI RC avec écran, donc la 1 ou la RC2 ou une RC Pro, vous allez pouvoir choisir également l'emplacement de stockage, puisque la radiocommande, elle a un espace de mémoire interne également, comme le drone, mais la plupart du temps, ça sert à gérer l'OS, c'est-à-dire l'application de DJI Fly et tout ce qui fait marcher le système Android, donc la radiocommande. Donc il reste très peu d'espace de stockage. C'est pour ça que DJI propose donc un espace supplémentaire, donc pour pouvoir mettre une carte mémoire et gérer donc l'enregistrement sur cette carte mémoire. Mais il faudra faire attention, par exemple si vous enregistrez des captures écran, il faudra aller paramétrer l'espace de stockage, donc soit pour le formater ou soit pour dire sur quel endroit vous voulez enregistrer, que ce soit donc sur la mémoire interne de la radiocommande ou sur la carte mémoire. Dans la radiocommande, on va pouvoir enregistrer le retour vidéo qui est transmis du drone sur la radiocommande. Donc on aura une image qui ne sera pas de la meilleure définition, on n'aura pas la résolution 4K par exemple si on filme en 4K avec le drone, ce sera une résolution inférieure et surtout une qualité d'image inférieure. C'est juste l'enregistrement du retour vidéo en basse qualité, donc typiquement ce qu'on voit à l'écran de la radiocommande. Donc avec la carte mémoire qu'il y a dans la radiocommande, on va pouvoir donc enregistrer le retour vidéo et on va également pouvoir enregistrer l'écran, c'est-à-dire faire une capture écran avec toutes les informations de télémétrie. Par exemple, pour mes tutos, c'est exactement ce que j'utilise et je suis tout le temps en train d'enregistrer l'écran. Pour enregistrer l'écran, il faut balayer du haut vers le bas et ensuite déclencher l'enregistrement. Et donc tout ça, on peut l'enregistrer sur la carte mémoire. Donc ça permet d'avoir une copie de ce que vous avez à l'écran avec les informations de télémétrie, avec les différentes fonctionnalités de vol intelligente qui vont apparaître à l'écran. Donc ça, il faut l'activer, donc cet enregistrement de l'écran. Et encore une fois, ce n'est pas indispensable, donc ça ne va pas forcément servir à tout le monde. Alors ce qu'on peut faire également lorsqu'on a une carte mémoire dans la radiocommande, c'est télécharger les rushs originaux du drone vers la radiocommande via la liaison Wi-Fi. Ça permet de stocker donc, dans la carte mémoire les rushs originaux, d'avoir une sauvegarde, mais ça prend du temps puisqu'on va les télécharger un par un ou par lot, mais le taux de transfert est quand même pas super élevé, donc ça risque de prendre du temps. Mais l'intérêt est quand même assez limité puisque autant prendre directement la carte mémoire du drone et la mettre directement dans un ordinateur ou un smartphone pour la lire. Donc ça peut servir en termes de sauvegarde. Si vous avez fait un vol, vous pouvez transférer les images directement sur la carte SD et si le drone se crache par exemple, eh bien, au moins vous aurez une sauvegarde des originaux. Mais pour ça, il faudra quand même faire la procédure manuelle de télécharger les rushs originaux vers la radiocommande et ça peut prendre du temps. Donc ce qu'on peut faire, c'est brancher la radiocommande en USB sur un ordinateur et elle va remonter comme un espace de stockage. On va avoir accès donc à la mémoire interne de la radiocommande ou à la carte mémoire. Par exemple, pour avoir l'enregistrement de l'écran, vous allez aller dans le dossier Movie. Je vous mets le chemin complet. C'est là où vous allez retrouver vos captures écran. Donc avec n'importe quel explorateur de fichiers Android, vous allez pouvoir aller donc chercher dans vos dossiers les images que vous avez enregistrées, donc soit celles que vous avez téléchargées du drone sur la carte mémoire ou les enregistrements écran
que vous aurez donc dans la partie stockage de la radiocommande. On pourrait également préciser que dans le drone, il faut une carte mémoire qui est rapide, qui enregistre la 4K, qui est à des vitesses d'enregistrement, d'écriture assez élevées pour pouvoir être suffisamment performante par rapport à ce que vous allez enregistrer. Sur la RC, on va dire que si vous enregistrez que le cache, c'est-à-dire en basse qualité, ou l'écran, on n'a pas besoin d'une carte mémoire aussi rapide et surtout on n'a pas besoin d'autant de place, d'espace de stockage puisqu'on va stocker beaucoup moins de choses. En revanche, si vous souhaitez à tout prix à chaque fois faire des backups, des sauvegardes, des rushs originaux du drone vers la carte mémoire de la radiocommande, à ce moment-là, il faudra une carte mémoire un petit peu plus conséquente. Alors, autre usage qu'on pourrait faire avec la carte mémoire dans la radiocommande, c'est qu'on peut charger dans la carte mémoire, par exemple, des fichiers autres, photos, vidéos, et les lire avec l'écran donc de la DJI RC. Mais ça reste quand même assez limité, puisque sur la DJI RC 1 ou 2, on ne peut pas installer d'APK, d'applications spécifiques, donc ça reste assez limité. Sur la DJI RC Pro, là, on peut télécharger des applications, des choses un petit peu plus évoluées. Donc ça permet, cette carte mémoire, justement, peut-être de transférer d'autres fichiers sur votre radiocommande. Mais sur les RC1 et sur les RC2, c'est assez limité. Donc maintenant, on peut répondre à la question. Oui, il faut une carte mémoire dans le drone. C'est vivement recommandé pour avoir la meilleure qualité, des taux d'enregistrement rapides et un stockage suffisamment large pour ne pas avoir à poser le drone en cours de route parce qu'on est à court d'espace de stockage. Donc oui, c'est indispensable d'avoir une carte mémoire dans le drone. Dans la radiocommande, on va dire que c'est facultatif. Vous pouvez très bien enregistrer les captures écran du retour vidéo en mémoire cache en basse qualité, soit dans la mémoire interne de la radiocommande, mais là, il y a quand même peu d'espace. Donc soit vous rajoutez une carte mémoire, ou alors vous pouvez également enregistrer les rushs originaux pour les transférer du drone sur la radiocommande et les stocker donc sur une autre carte mémoire, celle qu'il y a dans la radiocommande. En revanche, on peut très bien voler sans avoir de carte mémoire dans la radiocommande, donc on peut dire que c'est facultatif dans la radiocommande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!